Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de dessiner ensemble un petit canari. On se retrouve après l'intro, c'est parti. Voilà. Alors donc on va commencer par faire deux cercles. Donc il faut essayer de les faire correctement en fait. Faut essayer de faire deux cercles corrects à main levée. Je sais que c'est pas facile. Voilà. Voilà, pour le premier, bon c'est pas vraiment un cercle, mais tant pis. Le deuxième, qu'on va venir faire juste en dessous. Donc là on va voir la tête. Le deuxième qu'on va juste venir faire en dessous. Donc il faut imaginer, donc là, pour être sûr en fait, il faut faire un deuxième cercle. Là, on peut passer ici. Là, voilà. Voilà. Donc vous avez vu, je donne des coups de crayon en fait pour essayer de faire des cercles. Bon, on va pas dire parfait parce que les faire à main levée c'est un petit peu difficile, mais qu'ils aient à peu près les bonnes proportions. Voilà. Donc là on a la base de la tête et ici on aura la base du corps. Donc du coup on peut venir gommer ce trait là qui ne nous servira plus à rien. Ensuite nous allons faire les yeux. Donc les yeux on va les faire à peu près au centre. Il faut faire deux petits ovales. Deux petits ovales comme ceci. Hop. Faut pas trop les éloigner, pas trop les rapprocher non plus. Qu'il n'ait pas l'air un petit peu, qu'il n'ait pas l'air bancal votre canari. On va faire le bec, on va venir juste en dessous, ici là. Hop. On fait d'abord une espèce de triangle, espèce de triangle là comme ça. Hop, voilà. Hop, et bon, là on voit que le cercle en fait on peut l'améliorer légèrement pour qu'il ait quand même une tête assez ronde. Voilà. Voilà. Hop, on vient de gommer ce petit trait de construction. Une fois qu'on a fait ce petit triangle là, on vient mettre, on va faire le dessous du bec. Donc vous venez faire le dessous du bec et comme ça, pour que ce soit quand même assez, on va dire parallèle quand même. Là, vous venez faire le dessous du bec. Voilà. Donc là, il commence à ressembler un petit peu à quelque chose. On va faire les ailes. Donc les ailes, on va prendre une. La première, on va dire qu'elle va partir d'ici. La deuxième, il faut imaginer un trait là. La deuxième, on la fait partir de là. Et on va les faire venir à peu près ici. Donc là, pareil, on imagine qu'il y a un trait. Ici, voilà. Et on est parti pour les ailes. On va faire, on va dire que ce sont ces plumes, une, deux, et on en fait une troisième, voilà. Donc il faut essayer de faire pareil de l'autre côté. Il faut que c'est à peu près la même dimension, pour éviter qu'il soit bancal. Et on recommence, on fait voilà 3 plumes, 1,
2 et 3. Voilà, donc c'est ce que je disais, hein, pour éviter qu'il soit bancal. Comme vous pouvez constater, là, son aile est un peu plus petite. Donc on n'hésite pas, on vient gommer et on recommence. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà. Donc nous allons continuer par les pattes. Alors les pattes, on va faire la première à peu près ici. Voilà. La deuxième, on va essayer de faire pareil, hein. Faut que ce soit à peu près parallèle, même hauteur, même largeur de patte bien sûr. Ensuite, on va venir lui faire, je sais pas comment ça s'appelle ça chez les oiseaux, c'est l'endroit où il y a leurs doigts, non, je sais pas si on peut appeler ça des doigts. Mais bon, on va venir en faire 3 comme ceci. Hein. Hop. On va venir en faire 3 comme ceci. 3 petits doigts là comme ça. Hop, ça fait un petit peu bizarre. Le deuxième, hop, on va lui faire ses petites pattes. Faut pas que ce soit trop carré, vous voyez, comme là j'ai fait un petit peu trop carré. On va arrondir, de toute façon on va arrondir après en repassant au noir. Voilà, votre canari est pratiquement terminé. Maintenant on va peaufiner un petit peu les détails. On va lui faire une petite houppette ici. On va essayer de la faire au niveau du milieu des deux yeux. Voilà. On lui fait une petite houppette, comme ça. Hop, vous venez là. Et comme ça, ça va casser les lignes en fait. Voilà. On y fait sa petite houppette. On vient gommer ce trait là, parce qu'on en a plus besoin. Hop. Il fait sa petite houppette. Et on va venir lui faire deux espèces de petites joues ici là. Hop, une là et une là. Voilà. On va pas la faire trop grande non plus celle-ci. Voilà. On vient gommer les lignes qu'on n'a plus besoin. Voilà. Votre canari est prêt. Il ne nous reste plus qu'à repasser en noir. Hop, bon. N'hésitez pas à tourner en fait la feuille pour garder le mouvement naturel de la main quand vous repassez quelque chose. Surtout en fait quand ce sont des formes comme ceci. Parce que quand vous repassez au crayon, vous avez remarqué que la main a un mouvement. Et donc si la feuille reste immobile, c'est pas naturel en fait de repasser sur une feuille mobile en fait. Allez, je vais finir de repasser. Je vais accélérer la partie de la vidéo. Voilà, nous avons fini de repasser. Il ne reste plus qu'à
gommer les traits de construction et à mettre en couleur. Donc voilà, nous avons gommé, et ben il ne reste plus qu'à mettre en couleur. Donc pour ce faire, je vais utiliser un jaune et un orange. Tout ça c'est mis dans... Vous avez le matériel que j'utilise en description. Voilà. Donc là j'utilise des Copic. Hein, je pense que tout le monde connaît. Feutre à alcool. En fait, ça a la particularité de faire des belles couleurs. Ça sèche assez vite. Donc vous pouvez passer votre doigt dessus, vous voyez, ça risque strictement rien. Alors, il y a peut-être ce petit bruit désagréable que vous allez entendre. Le frottement de la mine pinceau sur le papier. C'est vrai que c'est très... Bon, c'est pas agréable, moi personnellement ça me dérange pas. Il y a des bruits que certaines personnes ne supportent pas. Et là, comme là j'ai une grande surface en fait, je vais prendre le côté biseauté. Hein, pour aller plus vite. Et je finirai avec la mine pinceau. Ah, faut pas hésiter à venir sur l'autre partie. On finit avec la mine pinceau. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter par-dessus pour essayer d'avoir une couleur assez homogène quand même. Ça évite ces petits traits blancs là, que j'ai fait. Voilà, et donc pour les becs, le bec pardon, et les pattes, je vais venir avec mon orange. Allez. On finit par les pattes. Voilà. Voilà, donc il manque un petit détail, oh pardon, il manque un petit détail, c'est les yeux. Donc les yeux là j'utilise un Sharpie, parce que mon Copic noir n'a plus d'encre, et j'en ai pas racheté, donc on vient finir sur les yeux, et je vais leur faire deux petits reflets blancs, et pour ceci j'utilise, voilà, ça, les fameux stylos à gel blanc qui sont très bien, et on va lui faire deux petits reflets blancs là dedans. Hop, un ici et un ici. Voilà. Il ne reste plus. Alors moi j'aime bien en fait signer tous mes dessins. La date d'aujourd'hui, si je me trompe pas, on est le 8/11/2019. Et en fait, je vous invite aussi à mettre les dates sur vos dessins. Comme ça, si jamais plus tard vous voulez les refaire, ça vous montrera un petit peu les progrès que vous avez pu faire. Donc voilà.
Voilà, le petit canari est enfin fini. Donc voilà, vous avez fait votre canari. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui a été, ce que je dois améliorer. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité, ne changez rien, restez vous-même et n'oubliez pas, le dessin, c'est l'évasion de l'imagination.